Bienvenue sur la chaîne la plus houblonnée de l'espace. Aujourd'hui, on se retrouve avec Bertrand de la brasserie Clermont. Salut Mathieu, bienvenue à la brasserie Clermont. Donc tu nous demandes une petite historique de la brasserie. Donc on a une petite année d'existence au mois de septembre prochain. L'idée ici c'est qu'on brasse de la bière, on fait à manger à midi pour les gens et on fait des petits apéros le soir. Donc on brasse de la bière pour que les gens grignotent, donc une bière de soif, une bière légère. Après on a d'autres bières un peu plus costauds mais qui ne sont pas produites ici, qui sont faites par les copains d'Auvergnat ou d'ailleurs, quoi. Quoi dire d'autre ? Du coup, on va vous présenter la bière maison, donc la bière au citron qui est citronnée, une bière, comme tu disais, une bière de soif. Le but de la dégustation, c'est d'en parler du niveau du brassage, de comment tu la brasses, de sa couleur, de son goût, de son odeur, tout ce qui va dans les mots-clés de tout ce qui est d'une dégustation de bière. Et après, on discutera dans un second temps de tout ce qui est dans quel contexte on peut boire cette bière et surtout avec qui on pourrait la boire. D'accord. Donc du coup la bière là ici en fait on travaille avec un petit brewmaster de 200 litres. L'idée c'est qu'on voit derrière là des cuves, on a des cuves de 500 litres donc on fait 2 brassins à chaque fois. Bière légère du coup on travaille avec un coup avec du blé, un coup avec de l'orge. À peu près un tiers de blé, 2 tiers d'orge. Brewmaster, des petites contraintes, c'est qu'on peut pas on peut pas trop malter les bières. Donc du coup, ça fait de fait des bières assez légères. Après, sur les houblons, on fait des choses très classiques, souvent mosaïque, cascade, des choses comme ça. Et puis effectivement, des petites écorces de citron pour amener un peu de fraîcheur supplémentaire sur la bière, surtout en ce moment là où ça cogne un peu. Du coup cette bière, bière d'été, bière désaltérante et puis pour des petits accords, on disait là pour du casse-croûte quoi. Ici on présente souvent des petites terrines, un petit saumon mariné maison, des choses comme ça. Donc là en principe ça fonctionne bien. En tout cas les gens la boivent, ils sont courageux. Quoi dire d'autre? Après c'est vrai que sur la bière on peut faire quand même pas mal d'accords, pas forcément celle-là mais en général, de toute façon j'incite toujours les gens à tester, que ce soit c'est un ancien caviste qui parle, pas que le vin qui marche avec les mets. Mais bières c'est voilà, fromage c'est souvent encore mieux, plein de charcuterie, plein de... Le mieux c'est d'essayer. Voilà. C'est parti pour la dégustation. Allez on va aller voir ça. Du coup, on se retrouve dans un autre décor pour déguster du coup la bière maison. Okay. Regardez sa robe et du coup son odorat. Donc au niveau de la robe, on retrouve un peu ce côté blanc blonde, j'aurais pu dire. Tout ce qui est un peu au niveau de la couleur, c'est plus sur du blanc, un peu trouble. Infiltré. Au nez, on ressent bien le côté citronné que tu disais tout à l'heure, le bon côté citron frais qui fait en sorte de ne pas tomber dans tout ce qui est canicule directe en ce moment, tout ce qui se passe. Personnellement, je ressens bien le citron. Je pense que c'était le but de la bière. Mais... Voilà. Oula. Voilà, il apprend à connaître sa bière. Oui. Niveau du citron, tout ce qui est au niveau de la bière blanche, la bière douce, et surtout, comme tu disais, 3 degrés 5, il n'y a pas de grande surprise sur la bière, mais il y a vraiment ce côté doux et ce côté où on peut la boire entre amis. Comme on parlait du concept que je voulais mettre en place dans les vidéos, c'est de dire avec quoi on pourrait la boire et surtout avec qui on pourrait la boire. Moi je pense qu'en bière sur une terrasse entre amis, que ce soit en growler ou directement à la brasserie, c'est la bière que je boirais, c'est la bière que je bois régulièrement chez toi. Voilà, petite précision, du coup nous comme on met pas en bouteille en fait, on met toute la bière qu'on produit en fût et les gens la consomment là sur place, soit en growler à emporter. Et du coup je ferai une vidéo sur les growlers et sur les types de contenants, je l'ai pas encore fait, c'est prévu, pour montrer les types de verres qu'il faut utiliser pour chaque bière et les growlers du coup comme tu parlais qui permettent d'emmener la bière directement à la maison et de pouvoir la boire comme si c'était encore en pression. Voilà. Écoute Bertrand, merci. Déjà merci pour la brasserie de m'avoir permis de tourner ici, merci à vous d'avoir suivi cet épisode et je sais pas si tu connais la phrase de fin. Pour de nouvelles aventures, non mais dis-moi. Du coup, je vous rappelle que modération est un ami et qu'il ne faut pas oublier de l'inviter en soirée. Je vous rappelle que modération est un ami et qu'il ne faut pas l'oublier de l'inviter en soirée. Allez, salut. Ciao.